Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se trouve pour encore un nouveau concept qui va alterner entre le Club Karma et celui-là, qui va être la chronologie du Marvel Cinematic Universe. Bref, qui dit Marvel Cinematic Universe dit premier film, dit Iron Man. Du coup aujourd'hui on va parler du premier film de cette saga qui dure depuis 2008. Et bref, aujourd'hui on va parler d'Iron Man. C'est parti, générique. Donc aujourd'hui, Iron Man, l'homme d'acier, comme on l'appelle, au Québec. Iron Man, qui est sorti en 2008, comme je dis, a été réalisé par Jon Favreau, si vous connaissez, c'est lui qui a fait le remake du Livre de la Jungle. Et aussi les autres, il a aussi fait Iron Man 2, il a aussi apparu dans Iron Man 3 et dans Spider-Man Far From Home and Homecoming. J'ai un accent anglais nul à chier. L'histoire est très simple. On nous présente Tony Stark, a.k.a. Robert Downey Jr., qui est un multimilliardaire grâce à son père, qui est hyper riche, tout ça. Il se retrouve en Afghanistan avec l'armée américaine pour les aider, tout ça. Et finalement, il se fait attraper par des terroristes. Et donc, il se fait capturer. Et quand il se fait capturer, il se crée son armure, sa fameuse armure de Iron Man. Et il dit qu'il va continuer à faire ça, sauver le monde, tout ça. Et après, il y a le méchant de l'histoire qui arrive, qui lui dit non, je veux juste prendre ton entreprise, elle sera à moi. Bref, c'est ça en gros l'histoire, très basique, très simple. En même temps on est en 2008. Il y avait quoi en 2008? Il y avait pas grand chose. Avant il y avait quoi? Il y avait Spider-Man, la trilogie Spider-Man, les X-Men. Comme film de merde, on a Daredevil, on a les 4 Fantastiques. Ouais, c'est ça quoi. À peu près toutes les licences Marvel étaient un peu distribuées dans d'autres. Spider-Man aussi. Spider-Man était avec Sony, Hulk était à Universal, X-Men à la Fox. Maintenant, c'est pas si grave. Les 4 Fantastiques aussi. Bref, Marvel était un peu... ils avaient pas grand chose quoi. Ils avaient Iron Man, ils avaient Captain, ils avaient Thor. Ils ont réussi à ramener Thor à la dernière minute. Bref, ils avaient pas beaucoup de personnages. Du coup, ils ont commencé avec Iron Man. De base, n'oubliez pas, le premier film du Marvel Cinematic Universe ne devait pas être Iron Man, devait être Ant-Man. Et oui, le fameux Ant-Man, mais qui a été repoussé pour... aucune raison, j'en ai aucune idée pourquoi. Ce film, dans la chronologie, bien sûr, elle commence au début. Si je vais vous mettre une petite image où il y a une grosse flèche où on va mettre Iron Man au début. Pour l'instant, on va le mettre au début parce qu'on n'a pas grand chose à mettre en ce moment. Donc on va le mettre au début, même s'il y aura d'autres films qui vont se passer avant. Je spoil d'avance Captain Marvel et Captain America 1. Donc il se passe au début parce qu'il y a Nick Fury qui dit qu'il va parler des Avengers. Donc on avance ça, mais on met ça au début. On va mettre un petit point Avengers en point d'interrogation en dessous. On va parler un peu de ce qui s'est passé et aussi de ce qui est intéressant à dire. C'est le premier film de la phase 1. Cette série de vidéos va commencer avec la phase 1, après on va commencer avec la phase 2, etc. Ça sera ma chronologie tout simplement parce que il y a certains problèmes avec cette chronologie que Marvel nous a donné. Je vais vous montrer la photo ici, si je peux, ou tout l'écran si je préfère. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de retcon, si vous connaissez le terme. Un retcon ça veut dire, je vais vous expliquer ça.
Alors, un retcon est une nouvelle information qui impose une interprétation différente aux événements décrits précédemment, généralement utilisé pour faciliter ou décalage dramatique de l'intrigue ou rendre compte d'une incohérence. En gros, c'est comme ce qui a fait Five Nights at Freddy, c'est genre faire des retcons comme ça pour dire ouais finalement ça s'est passé comme ça et pas comme avant comme j'ai dit. En fait c'est mieux que ça se passe comme ça pour que l'histoire soit plus logique. Donc il y en a quelques-uns dans le MCU. Il y en a un je crois pour Iron Man 3 et je vais en expliquer pourquoi quand on va arriver là-bas. Bref, juste vous dire que ça sera ma chronologie. S'il y a des problèmes je vais essayer de la corriger petit à petit. Je vais faire des retcons. Je vais vous dire en fait ce que j'ai dit c'est totalement faux, je vais le corriger après. Bref, en gros c'est ça qui va se passer. Donc on le met au début, ça se passe en 2008, on va laisser la date. En ce moment les dates des films seront la date de pendant l'histoire, donc 2008. Ensuite le film a très bien marché, en tout cas en box-office il a correctement marché. Pour l'instant c'est pas encore Disney qui l'a, là il fait partie de la Paramount en ce moment. Et donc il faudra attendre Iron Man 3 pour que vraiment c'est Disney qui s'impose et qui fait un vrai cinématique univers. Le film en tant que tel, comment il est plutôt bon, sans plus. En gros je m'explique. Il a des bonnes idées, mais il y a quelques défauts qui est un peu chiant, genre ouais Tony Stark qui est un peu chiant et un peu con. Bah pas con, il est juste énervant en fait, c'est ça qui est énervant. Et le méchant il est oubliable comparé aux autres. Et ouais, ce qui est un peu dommage du film, c'est qu'il est oubliable comme film. Depuis que ça fait 11 ans là, on l'oublie très vite. Iron Man 1, on le retient qu'une chose, c'est le premier film et c'est tout quoi. On va pas aller le revoir très souvent, contrairement par exemple au Guardians of the Galaxy ou au Civil War ou que ça, les gens ils vont revoir ces films là parce que ils sont très intéressants et tout ça, alors qu'Iron Man 1, enfin beaucoup de gens le voient. En plus il n'y a pas vraiment de qui le distribue, Netflix le distribue pas, et à part Disney+, Amazon le distribue pas, tout ça c'est un vieux film, ça à part Disney+, vous pouvez aller le checker, ça vient de sortir en plus, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Donc voilà, vous comprenez pourquoi pas beaucoup de gens le regardent. Moi je me suis regardé sur Disney+ pour réfléchir un peu la mémoire, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Depuis 2010-2011 je l'ai pas vu ce film là. Bref, j'avais des petits bribes de mémoire, mais le reste il est vraiment oubliable comme film. Robert Downey Jr. en Iron Man est très très bon pour l'instant, et on va voir qu'il va s'améliorer. Il va vraiment avoir le caractère de Tony Stark vraiment dans sa gueule. Genre vraiment, quand on le regarde, c'est un très bon choix d'acteur, parce que maintenant on n'arrive pas à... C'est quand tu choisis un bon acteur, c'est que tu ne peux pas imaginer un autre acteur qui peut jouer Iron Man. Genre essayez d'imaginer un autre acteur jouer Iron Man, c'est pas possible. Ou Wolverine, pareil, c'est exactement, tu peux pas imaginer un autre acteur. Joker, on avait pensé, mais puisque il y a beaucoup de reboots Batman, donc ça va, on est capable de gérer ça. Ouais, bon, c'est à peu près les deux exemples que j'ai. Bref, c'est une partie de cette énorme chronologie que je vais faire. Et le prochain épisode va être sur l'incroyable Hulk, que j'aurai beaucoup de choses à dire, et ce sera le premier retcon qu'on va parler. Bref, à la prochaine.